Mélanie Bérubé, conseillère clinique en orthopédie et traumatologie et coordonnatrice à la recherche pour le département des soins infirmiers. Sébastien Touchette, conseiller en soins infirmiers, soins critiques. Anne Filion, pharmacienne, adjointe au chef du département de pharmacie et coordonnatrice de l'enseignement. Pascal Brion, psychologue spécialisé en stress post-traumatique. Pierre Fortier, ergothérapeute, psychologue, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal dans le programme d'ergothérapie, chargé de cours au département de psychologie à l'UQAM. Sylvain Gagnon, chirurgien orthopédiste, professeur agrégé à l'Université de Montréal. Bernard L'Espérance, hémato-oncologue, directeur du programme d'oncologie. Guy Lalonde, cardiologue, professeur titulaire à l'Université de Montréal. Jean-Paul Ferron, spécialiste en médecine interne, professeur agrégé de clinique de l'Université de Montréal. Henri Atlas, chirurgie générale, professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal, fellow du Collège Royal et de l'Association américaine de chirurgie bariatrique. Jacques Monplaisir, psychiatre, titulaire de la chaire du Canada en médecine du sommeil et fondateur du Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Jean-Luc Marleau, médecin, pneumologue, chercheur. Arthur Amiot, psychiatre, psychanalyste et professeur titulaire à l'Université de Montréal, département de psychiatrie. Réginald Nadeau, cardiologue, fondateur du Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur, professeur émérite de physiologie et de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous savez, Sacré-Cœur, au tout début, on voulait en faire un hôpital équivalent aux autres hôpitaux affiliés à l'Université de Montréal. Puis est venu le concept du CHUM. Alors là, tout à coup, il y avait deux niveaux de citoyenneté. Il y avait le CHUM, et puis il y avait des hôpitaux comme Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Est-ce que ça continuait l'affiliation universitaire ou non? Ce sont des étudiants en médecine eux-mêmes qui ont forcé un peu la faculté à accepter Sacré-Cœur parce qu'ils trouvaient que c'était un milieu d'enseignement qui était plus qu'adéquat. Alors, on a quand même réussi, par une entente, à arriver à une accréditation universitaire et à développer quand même pas mal de secteurs d'excellence à Sacré-Cœur. Il y avait une vingtaine d'internes depuis quelques années. Il n'y avait à peu près aucun résident, sauf quelques résidents étrangers à l'occasion en médecine. Il y avait évidemment des résidents en ortho parce que l'orthopédie c'était le centre d'orthopédie de Montréal et de la province. Et il y avait des résidents à l'Institut Albert-Prévost qui n'étaient pas affiliés à ce moment-là avec l'hôpital de Sacré-Cœur. Ceci ne s'est fait qu'en 1973. Il y a une tradition au niveau de la qualité de l'enseignement à Sacré-Cœur et au pavillon Albert-Prévost. Étant hôpital universitaire, on accueille beaucoup de résidents, beaucoup d'étudiants, et les demandes pour venir faire leur stage, soit à Prévost ou encore à l'hôpital du Sacré-Cœur, fait partie d'une tradition très forte et ça ne se dément pas. C'est cette possibilité d'enseignement, de rencontrer des étudiants, d'être toujours stimulé par les étudiants, qui nous pousse finalement à une perpétuelle interrogation, mise à jour, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de la pratique professionnelle. Et ça, on le doit à des pionniers comme Lucas Ferron et tous les responsables de l'enseignement. Dès 1971, on a eu une première cohorte de 5 résidents pour lequel on avait reçu une accréditation de 24 mois seulement. Parmi ces résidents-là, il y en a encore un qui est ici, il s'appelle Yvon Beauchamp, c'est lui qui a fondé le département, le service de soins palliatifs. J'avais jamais mis les pieds ici, puis les résidents disaient à l'époque « Va à Sacré-Cœur faire ta médecine interne ». Alors j'ai appliqué, puis je débarque au mois de juin 1982. J'ai 24 ans, j'ai pas un poil blanc, puis je découvre un hôpital formidable. Ce qu'on m'a dit, c'est on aimerait que tu prennes en charge l'enseignement dans le service. C'est ça qui m'a accroché. Je connaissais la réputation de l'hôpital, je connaissais la réputation du service, et ça s'est fait comme ça. Ce que je me souviens, c'est d'avoir été formé dans la même salle dans laquelle je donne des cours aujourd'hui, ce qui est quand même assez intéressant. Le temps passe, mais l'environnement reste le même. Et c'est une bonne chose aussi de se souvenir de ces premiers moments parce qu'avec mon travail aujourd'hui, je dois encadrer
les nouvelles infirmières, les nouvelles CEPI. Puis je crois que c'est important de comprendre ce qu'ils vivent. On a travaillé beaucoup avec des jeunes chercheurs. Comme il n'y avait personne, il fallait former les gens. Donc, on les a formés ici. On les a envoyés après soit à Harvard, à Pittsburgh, en Californie, un peu partout, pour acquérir une formation complémentaire. Puis, le plaisir, c'était de revoir ces gens-là qui revenaient travailler avec nous ici et qui nous ont permis justement ce développement-là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un développement que j'ai pu faire seul. Donc, c'était aussi un lieu d'enseignement, de formation important. Je veux dire, on a formé des dizaines d'étudiants gradués à la maîtrise et au doctorat. Aussi, en fait, dans mon esprit, un hôpital universitaire, et je l'ai vécu quand j'ai été vice-doyen à la recherche à la faculté de médecine, c'est une vocation pleinement universitaire. C'est-à-dire que non seulement les programmes médecine tout court sont impliqués, mais aussi tous ces programmes en pharmacie, en génie biomédical, en sciences infirmières. Aussi, toute la chance de bien former les infirmières qui débutent dans cet environnement-là qui est particulièrement demandant. Pour ça, on a obtenu de la reconnaissance des milieux universitaires et des autres centres hospitaliers qui sont venus, en fait, voir qu'est-ce qu'on faisait ici à Sacré-Cœur pour mieux aider, mieux former les infirmières débutants en soins intensifs. Sacré-Cœur a réussi à attirer des spécialistes avec des compétences extraordinaires, chacun dans leur domaine, et surtout en orthopédie. On a vraiment une équipe très diversifiée, mais très compétente. Alors, c'est ce qui nous distingue. Également, souvent, ce que j'entends de la part des étudiants qui viennent en stage, c'est le commentaire à l'effet que nos pharmaciens ont vraiment une pratique de haut niveau et que les pharmaciens sont vraiment impliqués, sont au cœur de l'action et au cœur des décisions au niveau de l'équipe traitante, et c'est ce qui nous caractérise, contrairement à bon nombre d'établissements. On a un programme spécialisé, on a intégré, adapté les données probantes pour que les services qu'on soient de pointe et plus efficaces. Et on a développé notre propre programme, on a standardisé notre programme et maintenant on l'exporte dans diverses cliniques de psychiatrie au Québec et un peu partout dans le monde. Puis on a des projets de recherche aussi qui ont gravité autour de ça. Donc c'est un programme quand même auquel on est extrêmement fiers et qui, je pense, correspond grandement aux meilleures pratiques au Québec. C'est sûr que c'est un hôpital d'excellence, que ce soit en orthopédie, en traumatologie, en médecine du sommeil, puis en cardiologie, pneumologie, en fait. Donc, c'est un endroit où il y a des forces extrêmement bien définies et il y a passablement de collaboration aussi entre les chercheurs. Donc, on se connaît bien. C'est un milieu, justement, peut-être par sa taille, qui n'est pas démesuré et qui fait que ça devient un lieu de travail intéressant et ça permet davantage, je trouve, de connaissance de ce que font les autres et de collaborer ensemble. J'ai choisi Sacré-Cœur comme lieu de pratique, on pourrait dire d'une façon indirecte, parce que moi, je travaillais au pavillon Albert Prévost, qui était à ce moment-là l'Institut Albert Prévost, et qui a été fusionné avec l'hôpital du Sacré-Cœur en 1973, justement. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu travailler, membre actif du Conseil des médecins de l'hôpital du Sacré-Cœur, et que je suis resté pendant 40 ans membre de l'hôpital du Sacré-Cœur. L'historique du pavillon Prévost est quand même quelque chose qui est assez impressionnant parce que plusieurs psychiatres connus au Québec, vous savez, quand on lit le précis de psychiatrie, qu'on voit le nom, on est au banc d'école, on voit le nom de ces psychiatres-là, qu'on se retrouve finalement dans cet endroit-là où ils pratiquent. Je pense que c'est quelque chose qui est très impressionnant. Les patients nous arrivent dans des cliniques qui sont très structurées, très organisées, très surspécialisées et qui reçoivent donc un traitement de pointe chez des gens qui ont cette surspécialisation-là. Et ça, c'est une des forces de Sacré-Cœur. Une autre force, c'est vraiment le personnel qui est là malgré le fait qu'il pourrait avoir souvent, je regarde mes collègues, qui pourraient avoir des conditions financières plus avantageuses dans le réseau privé, mais qui sont là par loyauté, qui sont là par engagement, qui sont là parce qu'ils croient en la cause, pour développer des choses pas dans le système public. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime tous les jours. Sa principale force, c'est un peu justement sa qualité d'aller rejoindre les gens, d'être un bon partenaire dans le réseau. Quand on se promène à gauche puis à droite, les gens considèrent que Sacré-Cœur est généreux. On est là pour aider les gens puis à les aider à assumer leurs responsabilités régionales.
Mais quand on a besoin de transférer le patient, on se désarme pour qu'il arrive. Donc, on se sent vraiment concerné par les problèmes des autres, puis même qu'on va chez eux pour assurer la continuité. Alors, je pense que c'est la générosité vraiment qui fait la force de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur a développé son rôle de centre régional et super régional. C'est étendu aux Basses-Laurentides, la région de Mont-Laurier, l'Assomption, jusqu'en Abitibi, avec des services rendus à Amos, Rouen, Noranda et Val-d'Or, et même, à un moment donné, à la baie James. Il faut comprendre que dès les années 80, il y avait 4 ou 5 spécialités qui, une fois par mois, allaient déjà dans toutes ces villes-là pour faire de la consultation et ramenaient des malades ici quand ils étaient trop malades. Transmettre notre connaissance. Tu sais, on passe presque 30 ans à tout apprendre, notre art, puis de transmettre ça par des ateliers, des cours, l'enseignement qu'on fait aux résidents, c'est ça le plus beau moment. Qu'est-ce qui différencie Sacré-Cœur? C'est un petit peu pour ça que je suis venu ici. Je dirais c'est la collégialité, c'est l'accessibilité, c'est l'absence de hiérarchie entre, je dirais, les patrons, les résidents, et jusqu'à un certain point avec le personnel. Alors, c'est pas un hôpital collet-monté, c'est un hôpital fait pour travailler au quotidien puis de vivre en équipe. Alors, il est un petit peu, je pense, pionnier dans cette approche-là. Alors, déjà, à l'époque, c'est pour ça qu'on venait. Puis, en ce moment, les résidents reviennent pour la même raison. Alors, j'espère que ça va durer. Même certaines découvertes, par exemple, découverte d'un médicament pour le syndrome des jambes sans repos qu'on a breveté, qui est devenu le traitement utilisé le plus couramment dans le monde par la suite. Donc, on voit qu'à partir d'une petite recherche qu'on fait sur 20-30 patients ici, on se retrouve 5 ans plus tard où il y a des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent le même traitement et qui les aident grandement donc, dans leurs conditions. Donc, il y a beaucoup de moments très agréables et très heureux dans la carrière d'un chercheur. Je dirais que la plus grande force de l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est les gens qui y travaillent. Les gens sont très engagés dans ce qu'ils font, faisant en sorte que ça fait une grande différence au bout de la ligne. On est en mesure de mettre de l'avant des projets cliniques qui vont fonctionner parce qu'il y a des gens qui y croient puis ils mettent toute leur passion. De façon générale, je pense que c'est la qualité des relations humaines entre les médecins, le personnel infirmier, le personnel clérical et même le personnel administratif. Ce qui distingue le département de pharmacie de l'hôpital Sacré-Cœur, c'est notamment notre centre d'information pharmaceutique qui est le seul à avoir une vocation provinciale. Également, on a plusieurs professeurs au sein de notre équipe qui dispensent des cours à la faculté de pharmacie. On est un milieu d'enseignement très bien reconnu et très bien positionné au niveau de l'Université de Montréal. Il y a je pense qu'il y a plusieurs caractéristiques qui correspondent à la force du pavillon Aubert-Prévost. Je pense que c'est un pavillon qui est solide, qui a une histoire, qui a une expertise multiple dans tous les différents programmes. Je pense que ça a toujours été ça qui a fait la force du pavillon Aubert-Prévost. Et on est novateur aussi dans plusieurs domaines. On est reconnu que ce soit au niveau de la recherche, maintenant au niveau des soins infirmiers. On est capable de mettre en place des programmes qui sont relativement complexes et finalement qui nous attirent des gens et qui font en sorte qu'on est unique. Mais la force de Sacré-Cœur, ça revient à la même chose. C'est vraiment les liens qui unissent les médecins et qui travaillent tous qui poussent tous dans la même direction. Je pense que je lui souhaiterais de pouvoir aider les professionnels en son sein à rayonner à l'extérieur, à montrer à quel point on fait du bon boulot, du bon travail, à quel point on a cette rigueur scientifique-là et à quel point on peut accoter les grands centres hospitaliers du monde parce qu'on a quelque chose à apporter en plus. Alors, c'est ce que je lui souhaite pour les 40 prochaines années. Doués pour la vie ensemble m'apparaît un bon reflet de cet engagement collectif-là dans la mission de l'hôpital en soins, en enseignement et en recherche. J'ai pratiqué 2 ans à l'extérieur avant de m'en venir à Sacré-Cœur, puis ça fait 25 ans que je suis à Sacré-Cœur cette année. À travers ces 16 années-là, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital du Sacré-Cœur. Ma profession, je l'exerce depuis 45 ans.
5 ans d'abord à l'Institut Albert Prévost et 40 ans par la suite à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et je suis au pavillon Albert Prévost depuis presque 24 ans. Mais j'avais commencé en 82 quand j'étais résident. Alors, pour moi, Sacré-Cœur, c'est tatoué sur le front, sur le bras. Je suis à Sacré-Cœur depuis 1976. Je suis à Sacré-Cœur depuis 1972. Ça va faire 30 ans que je suis à l'hôpital du Sacré-Cœur et j'ai toujours pratiqué à Sacré-Cœur. Et ça fait 43 ans que je suis à Sacré-Cœur. Et je dois dire que le nombre d'années que j'exerce ma profession et le nombre d'années passées à Sacré-Cœur sont équivalents, si je peux dire. Ça fait 20 ans que je travaille comme psychologue spécialisée et ça fait 15 ans que je travaille à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Je suis infirmier, ça fait 15 ans. Je travaille à l'hôpital Sacré-Cœur depuis 15 ans, donc j'ai commencé ma carrière ici. Je suis pharmacienne depuis 30 ans et j'exerce ma profession de pharmacienne d'établissement depuis 27 ans et demi au sein de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Je pratique ma profession depuis 43 ans à Sacré-Cœur, seulement pour mon plus grand plaisir.